n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Et bienvenue sur ce tri-podcast qui est un peu devenu le tout podcast en un instant. Waouh! Mais que s'est-il passé, Pierre? Ah bah écoute, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un a disparu à nos côtés. Thibaut, où est-ce que tu es? Mais Thibaut n'est plus là. Et oui, il est où? Thibaut est parti au Costa Rica élever des chèvres. Ah. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'est plus là. On lui souhaite tout le bonheur du monde. On pense très fort à lui. On espère qu'il nous rejoindra peut-être à un moment donné, Thibaut. Peut-être qu'il en aura marre de ses chèvres. J'en sais rien. En tout cas, nous, ça nous permet de continuer à réaliser, à surtout enregistrer cette émission qui est maintenant. Vous avez vu, le décor a un peu changé. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. On est un peu en déménagement. Voilà. On est un peu en déménagement. Comment ça va, Pierre? Bah écoute, depuis ça va. Il s'est passé moult péripéties, mais toujours à regarder des films. C'est un peu l'action en ce moment dans ta vie? Ça va, ça va, ouais, ça revient là. Après une petite courte période d'invalidité, on va dire que depuis que je remarche, j'ai 1000 choses à faire là. On prépare l'été gentiment. Ok, on prépare l'été. C'est-à-dire, tu prépares ton summer body un peu? Tu fais un peu de sport, Pierre, en ce moment? Non, absolument pas. Tu fais pas de sport? Je me suis pété la jambe, Victor, ça va être difficile. Mince. Mais non, j'ai des concerts à droite à gauche en préparation. Cool. Donc avec des groupes et tout. Donc cool. ça prend du temps. Eh bien écoute, si je te demande si tu fais du sport, c'est parce qu'en fait... Ah bah oui. Ah, quel excellent rebondissement. Incroyable. Non, c'est parce qu'on avait envie... Tu sais que je l'ai pas vu venir. Hein. Tu l'as pas vu venir? Absolument pas. Pourtant, c'est vrai, c'est arrivé gros comme une maison. Est-ce que je suis pas bien réveillé? Et bien du coup, en fait, on est là. Ah ouais, et surtout, je vais peut-être être super chiant aujourd'hui parce que je vais peut-être répéter les mêmes mots. Et bien du coup, c'est un truc que je vais essayer de... J'aimerais bien qu'il y ait un compteur. Non, Thibaut, on va peut-être pas te demander de faire ça. Mais tu peux le faire si jamais t'en auras l'envie. Demander de faire ça. Mais tu peux le faire si jamais t'en auras l'envie. Un compteur de... Et ben du coup... Ah bah du coup. Et bah du coup, parce qu'on va s'échanger des coups aujourd'hui. Ah ouais. Et ouais, on va vous parler de Rocky aujourd'hui. Ça aussi, on risque de le répéter beaucoup de fois ce mot-là. Rocky. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de suites. Ouais. Voilà. Rocky, très pareil, très Victor, bien. Non, pas Victor, Thibaut, pardon. Si tu veux mettre un petit compteur à chaque fois qu'on va dire le mot Rocky. Du coup, il faudrait deux compteurs, un Rocky et un pour, du coup, non, laisse tomber, c'est une idée à la con. C'est une introduction qui est un peu longue, je trouve. Du coup, et si on passait directement à la suite? Et si on passait directement? Non, pour vous dire qu'il y aura des changements peut-être à venir dans cette émission, peut-être même qu'on... De toute façon, on vous dira. Mais il y aura des changements. Format, il y a d'autres participants qui viendront animer l'émission. Et le contenu, lui, restera inchangé, j'imagine. De ouf. Par rapport de ce qu'on aime. Et puis après, ce sera à vous, chers auditeurs, de nous dire de quoi, selon vous, le contenu aurait-il besoin. Enfin voilà, s'il y a des choses à modifier. Trucs comme on ça. est ouvert. Hein. Oui. On est super ouvert. Mais pas trop non plus. On est pull ouvert. Voilà. Et on est Harry Hoover, je sais pas qui c'est peut-être personne, mais bref, voilà. On va essayer de changer un peu le format, comme disait Pierre, et peut-être même un peu la formule. On teste des choses, on va de l'avant. On est quand même en 2025, Donald Trump est président des États-Unis. Ah, c'est le petit billet politique, ça. Ah ouais, moi je vais vous dire, je vais peut-être pas un peu moins garder ma langue dans ma poche durant toutes ces émissions. Ah bon? Ouais. Je t'ai peut-être pas prévenu. Je pensais qu'on allait parler film. Non. Si, quand même. Non, c'est important de parler de ce qui se passe dans le monde, hein, c'est sûr, c'est important. Non, aujourd'hui, on revient au sujet principal et on va vous l'annoncer. Du coup, on va parler de Rocky. Pourquoi Rocky, Pierre? Qu'est-ce qu'on avait envie de raconter avec Rocky? Je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, cinéphiles. C'est forcément, tu sais, si on me donne un micro, qu'on me filme en train de parler de cinéma, je vais forcément parler de Rocky, tu vois. Non, mais enfin voilà, pour être un peu plus sérieux, c'est quand même un incontournable. Moi, c'est une saga qui a traversé ma cinéphilie depuis que j'ai découvert tout petit. Et... Tu l'as vu à quel âge, Rocky? Oh là, putain, je crois que... Alors déjà, lequel? Tu vois, je serais même plus incapable de dire le... Non, c'est pas le premier que t'as vu? Ah non, absolument pas. Ah, c'est pas le Rocky 1 que t'as vu en premier? Absolument pas. Ah ouais. Le tout premier que j'ai vu, je crois que c'est le 3 ou le 4. Ouais. Ok.
3 ou 4, et je sais pas, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. J'étais en primaire, quoi. On rappelle, hein, Rocky 1, ça date de 76. Le premier, Et en tout cas, ouais. Ouais, et après, ça s'est fait un peu dans la foulée. Ils ont enchaîné 79 le deuxième. Ensuite, il me semble que c'est les années 80, le 3, c'est ça, 85 jusqu'au 5, le et 4. ensuite, tu as eu un gros gap de 15 ans entre le 5 et le 6. Ouais, c'est ça. Et ben moi, Rocky 1, en fait, moi j'ai découvert Rocky chronologiquement. Ah, ça, c'est une Parce chance. que merci W9, hein, parce que W9, une super chaîne de télé qui passe des quand même bons films qui quand on était rediff, jeune. ouais. Et Rocky, moi, En français, j'imagine, W9. complètement. Ouais. Moi, j'aimais pas beaucoup la VO quand j'étais gamin. Je crois. Lire Ouais, moi non plus. quelle chiantise. Heureusement qu'on a changé depuis. Hein. Heureusement qu'on a changé, et pas qu'un peu. Non, Rocky 1, non, c'était trop bien. Moi, j'avoue que la saga Rocky, du coup, c'était un film par semaine. D'accord. Il me semble ouais. qu'on mangeait des crêpes avec mon père qui faisait des crêpes le mardi. Du coup, ouais, c'était ça. On regardait Rocky en mangeant des crêpes le mardi soir à partir de 21h sur W9. Pendant 6 semaines, des crêpes. Pendant 6 semaines. Il me semble que j'ai pas vu le 6 tout de suite parce que, arrivé au 5, je vous spoil pas trop, mais j'ai commencé à un peu me lasser de la formule Rocky Balboa. Ah, je pensais que, au contraire, tu te laissais des crêpes. Mec, t'avais. Non, les crêpes, j'en mange toujours en 2025. Ah, bah, Quel écoute, ça, banger, c'est les crêpes. Hein. dommage. Mangez des crêpes si vous en mangez pas assez. C'est quand même vachement bon. Et je vous dirais pas avec quoi. Lassé de la formule Balboa. Ouais. Ok, Bah parce que on va commencer, mais Rocky Ouais. 1, si c'est possible de mettre la bande-annonce. Bande-annonce. Bande-annonce du premier. You know, I've been coming in for 6 years. The 6 years you've been sticking it to me. I want to know how come. You want to know? I want to know how. Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap, second-rate... Bah ouais, Rocky 1. Bah ouais. Quand même, Rocky 1. Gros monument. Non, parce que si t'as pas vu Rocky 1, il y a plein de blagues dans les Simpsons que t'as pas compris, il y a plein de blagues partout dans toute la pop culture que t'as pas compris, parce que un peu tout a été fait dans Rocky, quoi. Moi, j'avoue que c'était la première fois que je voyais un film de sport aussi. Enfin, je m'attendais pas à voir ça quand je regardais Rocky 1. Moi, je pensais vraiment qu'on allait voir un film de sport non-stop. Ah ouais. Putain, qu'est-ce que je me suis trompé quand j'ai regardé le c'est vrai que c'est premier. pas du tout ça. Hein. Bah, rien à voir. Tu dirais que ça raconte quoi, le Rocky 1, Pierre? Pour moi, la saga, de manière générale, une métaphore sur la vie, les problèmes que tu peux rencontrer, les obstacles, et comment tu fais pour te relever et affronter les problèmes. Enfin, c'est un message complètement universel, quoi. Tu vois, le premier, il n'est pas non plus original de par le message qu'il a envie de te délivrer à la fin, tu vois. Mais quand même, c'est un scénario qui a été salué, qui a même été nominé aux Oscars. Allez. Quand il est sorti. Je Ouais. sais même pas. D'ailleurs, Stallone, il avait la double casquette à l'époque, c'est-à-dire comme Chaplin, c'est-à-dire qu'il a eu la même année un Oscar pour meilleur film, mais aussi pour meilleur scénario, en fait. Ok, Voilà. ok, j'étais pas au courant. Moi, j'avoue que Rocky 1, si vous l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu si vous écoutez ce podcast, mais j'avoue que moi, je m'y attendais pas que ce soit un film où il n'y ait pas de combat pendant 1h20 et qu'en fait, le seul combat du film soit le combat de fin. Oui. Et toi, t'as bien aimé cette formule ou Parce que moi, j'avoue que quand j'étais gamin et d'aller les voir à la patinoire faire du patinage, j'étais un peu je comprends pas très bien ce qui est en train de se passer. Je comprends pas pourquoi Rocky, ça parle d'une histoire d'amour entre Adrian et Rocky. Et en fait, tout ça, avec les années, ça a pris vachement de crédit en fait, ce personnage de Rocky, quoi. Je sais pas si tu te souviens, Rocky, qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part faire de la boxe? C'est plus ou moins l'homme de main d'un mec qui s'appelle Gazzo, là, incarné par... Attends, comment il s'appelle lui déjà? J'ai oublié son nom. Ça y est, tu vas aller faut chercher. vérifier. Ouais, Tu veux direct. que j'aille chercher? Tu sais qu'il y a 3 jours, en plus, je me suis dit, il faut que je l'écrive, ce putain de nom. C'est... Ah là, ça veut pas, hein, c'est le mec qui joue dans Maniac. Alors attends, Gazzo, on l'a pas? Non, il est pas là, faut descendre encore. Parce qu'en plus, il a un tout petit rôle dans le film. Génial. Non. Alors. Et il était important, ce personnage? Tu m'as demandé ce que faisait Rocky.
Bah ouais. Du Et coup, toi, il tu est- sautes les pieds dans le plat là-dedans. Il est homme de main pour un mafieux, mais quand tu incarné par cet acteur, du coup, tu vois, dont j'ai oublié le nom, ça va revenir. C'est un scandale, c'est un véritable scandale. On n'a pas le droit. Victor. Après, tu peux faire un nom, tu peux dire un nom qui n'a rien à voir et faire genre à tous les. Absolument pas. Non, Et faire je me genre à tous permettrai les pas de faire ça. auditeurs. Tu rigoles. Non, c'est hors de question. Bon, bref. Ah, ça y est, je l'ai. C'est Joe Spinell. Putain. Putain, Ah, là, merci. j'avais- Et sans internet, sans C'est IA. Joe Spinell. Ouais, Putain, je quel suis cerveau. désolé. Et donc en fait lui c'est un acteur de dingue, c'est genre le mec qui comment, alors déjà il joue dans Maniac, donc il a eu droit à un remake de produit par Alexandre Aja. Ok. Enfin bon bref, et ce mec Spinell en fait c'est quelqu'un qui est très très bien vu des réalisateurs, les studios. Il a même passé un temps de dingue sur le tournage du Parrain parce qu'il a un petit rôle dedans, mais Coppola il a tellement apprécié ce mec qu'en fait il lui a demandé d'être avec lui pendant tout le tournage en fait. Voilà. C'est quand même une petite, Toujours plein d'anecdotes de et Pierre. du coup dans Rocky donc il fait Gazzo et donc voilà c'est un gangster qui est avec son chauffeur et il demande à Rocky en tout cas au début du premier d'aller sur les docks pour essayer de récupérer de l'argent et tout, quitte à ne pas hésiter à casser des pouces, c'est ce que finalement Rocky ne fait pas. C'est là où tu t'aperçois au début du film qu'en fait bon il joue pour un, enfin comment, il bosse pour un mafieux, mais au final, est-ce que vraiment lui c'est un loupard, tu vois? Ouais, en tout cas, il était présenté comme ça le perso. Bah ouais, je me C'est-à-dire souviens. sous les apparences, toi, chapeau, blouson en Bah ça cuir, m'avait machin. justement. J'allais en venir Et au final, du costume de Rocky quoi. Tu te rends compte qu'il est un peu bené quoi, finalement ce perso. Ah, il est complètement bené, il hein, a c'est pas un peu le mot. lumière à hein. tous les étages. Hein. C'est marrant, moi j'avoue que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, Rocky, avec le chapeau et la balle rebondissante, Ouais, tu sais, qui chope avec son geste de main là et Ouais, tout c'est ça. un gimmick qu'on reverra dans plein d'autres films à chaque fois. Ouais. À chaque fois, Marrant, ouais. ça. Et j'aime bien son petit perfecto, son petit jean et tout Ouais. ça. C'est drôle. Je m'attendais pas à ça quand j'ai vu Rocky. Et c'est quand même un film des années 70, du coup, il a bien un peu de ancré dans les années 70. Ah, quand même, ouais. Alors que j'avais dans mon imaginaire l'idée que Rocky c'était bien plus 80. Et en fait, quand tu vois le premier, moi j'ai été pris un peu de. J'étais un peu surpris de voir qu'on était dans ces thèmes-là aussi, parce qu'on va parler de précarité, on va parler de gens qui n'ont pas forcément de la réussite. Et c'est aussi ça, les thèmes de Rocky. Des gens qui n'ont pas accédé à la réussite. Il me semble que j'ai menti. Hein. Il y a 2 combats dans le film, puisque le film s'ouvre sur un premier combat Au tout début, de Rocky. Et c'est dur. C'est bien crasseux l'image et tout ça à ce moment-là. Ça fait presque penser à un combat de rue en fait, ces coups échangés avec Totalement. cet adversaire qu'on reverra dans Rocky 6. Ah ouais. Ouais. Et petite histoire. tu vois, celle-là, je l'avais pas. Je l'avais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas de toute manière, notamment. Non, rien en fait. Rien ça non, va, rien. tout Non, Bon, j'ai c'est essayé cool, de trouver on va quelque pouvoir, chose et bon. finalement mon cerveau n'a pas connecté, donc on va rester là. Non, mais alors ce qui est important de dire avec cette saga, c'est que ça part de rien. En fait, ça part de Stallone qui est à cette époque-là, qui essaie de percer comme tous les jeunes acteurs qui voulaient être connus au cinéma. Et lui, il va beaucoup galérer. Il va même tourner dans des films érotiques qui reprendront le nom plus tard de l'étalon italien. Parce que, oui, bien sûr, parce qu'il fallait vendre, tu vois, plus tard, voilà. Donc en fait, il a écrit un scénario en quelques jours par rapport à un combat qu'il avait vu. Alors j'ai plus le nom des des vrais combattants, tu vois. Ok. Mais en gros, c'était il y avait un combat de boxe à la télé où tu voyais le tenant du titre en fait se faire mettre au tapis par un mec qui avait rien à perdre, tu vois. Et du coup, quand Stallone a vu ça, il s'est dit il y a matière à écrire quelque chose. Et donc voilà, l'histoire de Rocky est née. Et c'est son premier film à Stallone, tu sais ça? Premier film en tant que réal, hein, c'est alors réal, non, il réalise pas le premier. Ah c'est ouais. John G. Advilson qui réalise, qui réalisera aussi le 5. Et c'est aussi le réalisateur de Karate Kid, mais les originaux. Ok. Pas des 3, mais ça me semble. Ah j'ai pensé à tort que Stallone y réalisait le 1. Ah, ok, en fait, je me trompais. En fait, il va faire les 2, 3, 4 Ok. et 6. En Ok. fait. Donc les meilleurs Rocky, en fait, c'est 2, lui 3, qui les 4, 6. réalise. Qu'est-ce que tu racontes le 1, c'est quoi? Le 1, il est là bien, mais Victor. comme je vais faire un peu le scénario qui tient en une phrase. Ouais. C'est un combattant de boxe aguerri qui s'appelle Apollo Creed. Retenez bien son prénom parce qu'il a peut-être fait, c'est peut-être le nom d'un film après. Et en gros, il se dit on va me faire un petit match de charité et du coup, on va aller prendre un boxeur, je sais plus, aléatoirement et tout.
Et du coup, il Ouais, décide il le repère de- dans une liste. d'aller chercher ce Rocky Balboa et de faire Voilà. un match amical Voilà, entre juste pour guillemets. je trouve que le nom ça claque, tu sais, genre Apollo Creed contre Rocky Rocky Balboa, Balboa, les talons incroyable. italiens, ça le fait, il faut. Et du coup, Ça va vendre des places. ça va se faire. Le match se prépare pendant C'est tout ça. le film et en même temps, on suit Rocky, sa préparation, Ouais. ses histoires qu'il a avec ses copains, son entraîneur, son crush, tout ça. Pourquoi tu rigoles? Non, rien, c'est le crush. Enfin, oui, oui, C'est son ça, crush, non, mais c'est Adrian. son crush, ouais. Parce Bien sûr. que je sais pas si en 2025 Adrian est toujours autant cité, le Adrian, mais le Ouais, oui. Adrian, il vient de ce film-là et c'est cultissime. Ouais. C'est cultissime. Moi, le 1, je pense que ça sert à rien de divulguer un peu plus ce qui se passe dans ce film, à part que on va avoir toute une romance qui va être super douce et on va avoir un film super Très lent. intimiste, ouais. Enfin, en tout cas, vous attendez pas un film de boxe si vous voyez le premier, quoi. Et ça fait bizarre parce que Stallone quand tu t'en parles aux gens, c'est expandable, tu vois. Ah bon? Moi j'ai l'impression que quand tu parles de Stallone aujourd'hui, c'est le gars de Rambo, c'est le gars de Rocky Forcément, qui ouais. bastonne les Ouais. gens, mais c'est pas ce gars sentimental, émotionnel Ouais. qui va Cet aller acteur, finalement. putain et Parce en que fait on oublie de le rappeler, mais Stallone c'est quand même un acteur, tu vois. Si on devait le comparer à Schwarzy, Schwarzenegger, ça n'a rien à voir. qui lui, à moins de le faire jouer en robot, il sait pas jouer la comédie plus de 30 secondes à l'écran. Il sait tu pas vois. jouer Schwarzenegger. Alors que Stallone, quand même, il a quand même ce quelque chose en plus. Ah ouais, totalement. Mais pour le coup, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, lui, malheureusement. Alors que Schwarzy, à l'inverse, tu vois, il aura su tout au long de sa carrière à tenter de tourner avec des grands réals, tu vois. Ouais, Last Action Hero, les trucs comme ça, Cameron, c'était vraiment McTiernan, tout ouais, ça. c'est vrai. Mais Stallone, c'est vrai qu'il a une palette un peu de jeu qui est un peu différente et qui lui donne un ton assez unique, je Ouais. trouve, Enfin, dans on va une dire gueule cassée, tu vois. On va dire que sans cette saga-là, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a aujourd'hui. Et c'est vraiment une saga qui est très importante à ses yeux, parce qu'à chaque fois qu'il en sort un, c'est pas pour rien. C'est pas que pour faire du bifton. C'est aussi parce que Stallone, à un moment donné de sa carrière, il a des choses à raconter, et donc il s'en sert pour l'injecter dans les scénarios de Rocky. Et c'est pour ça que c'est marrant de faire la comparaison entre son personnage et le personnage médiatique de Stallone. C'est marrant parce que j'en parlais avec un copain, une copine hier, et elle me demandait s'il y avait du vécu un peu dans Stallone dans Rocky, et je savais pas trop. Dans le sens où le personnage, il est quasiment à la rue, il dort dans une baraque complètement pourrie. Lui, à l'époque, il dormait dans une caravane, quoi, tu vois. Excellent. Enfin non, pas excellent, mais excellent. Il a dû revendre son chien pour faire le film. C'est vrai? Ouais. Mais c'est super triste. Ouais, non, et alors attends, le truc c'est que ce chien, il va le récupérer pour le tournage. C'est Butkus qu'on voit dans le film, en fait. C'est vrai? Ouais, c'est son vrai chien dans la vraie vie. Et notez cette anecdote pour la ressortir en société. Et le propriétaire lui dit ouais, ok, je veux bien te rendre ton chien, mais tu me fais jouer dans ton film. Et donc du coup, le propriétaire du chien en fait apparaît dans le premier Rocky. Tu vois, il fait un des entraîneurs de Rocky à la fin du film. Pendant le combat. Ouais, je Voilà. vois. Ok, mais excellent. Mais putain, mais je savais pas. C'est dingue. Et merci le chien. Et donc voilà, et ce qui est surtout incroyable avec cette saga, c'est qu'elle est portée à bout de bras par un seul mec, c'est Stallone, qui a réussi à faire exister le personnage de Rocky au travers 30, 40 ans de cinéma, ce qui est pas rien, quoi. C'est une longévité. C'est quand même dingue. C'est pas mal. Enfin, dire que moi, je l'ai découvert avec le 3 et le 4. T'en es déjà au 3 et au 4 de ta saga, tu vois. Enfin, pour donner de l'intérêt encore. Non, et puis c'est une saga qui continue 3 et quelque 4. part. Ouais, parce qu'on est en 2025, il y a les enfants de Rocky qui sont là, quoi. Enfin, oui, après, bon, les enfants, faut. Calme-toi. Ouais, Il y a quand même. Calme-toi, tu vois. Enfin. Bah, non, mais après, moi, il y a pas de souci. Moi, quand j'ai vu Creed débarquer, j'étais super content. Puis après, quand tu vois le film, tu dis bon, on est. Ouais, mais je suis personne. C'est pas aussi. Non, bien sûr. Les gens, dans 50 ans, ils se souviendront plus de Rocky encore que
Ça, La saga on Creed, sait, franchement, on n'a déjà plus rien à Pierre. raconter, on a fait le tour. s'il te plaît, on ne sait pas Non, mais c'est vrai. de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que Creed, on Ah ouais, verra ça qu'il y va. avait un message. Ouais. Non, je rigole. Hein. J'y crois pas du tout. Et juste pour en finir avec le premier, parce que bon, enfin, on va un peu survoler. On y passer va. Forcément, mais on y va. Tout de Mais go, le comme disent les premier, jeunes. voilà, c'était les producteurs étaient ok pour racheter le scénario de Stallone, tu vois, de Ok. Rocky, mais qui lui ne voulait pas le vendre s'il tournait pas dedans. Donc en fait, il a dû faire le forcing et les producteurs ont refusé et ça a été récupéré par la suite par une maison de production qui s'appelle la United Artists. Et en fait, cette boîte de prod a accueilli Stallone à bras ouverts avec son scénar et du coup, il a réussi à tourner dedans en tant qu'acteur principal, quoi. Parce que il voyait pas quelqu'un d'autre pour incarner le personnage vu que ce qu'on s'est dit, tu vois, Impossible. c'est impossible étant donné le vécu des deux, tu vois, ça, c'est exactement Même si le le 2, miroir, quoi, tu vois. tu vois, j'avais envie de commencer par là. Même si le 2. Exactement. J'ai envie. Tu veux qu'on enchaîne sur le 2? Bah, le 1, c'est très bien, regardez-le, c'est un super film voilà, et tout ça. regardez-le, voilà c'est- pour c'est bien pour commencer. La scène de la patinoire. Alors ouais, il y a une séquence que moi je kiffe, c'est quand c'est vraiment qui reflète un peu moi mon mood pour toute la saga en fait. C'est quoi? C'est ce petit C'est moment où Mickey va voir Rocky pour tenter de l'entraîner. Ouais. Et là, t'as Rocky qui l'évite, qui est pas content, qui Ouais. boude et tout. Il va dans son coin et puis il laisse Mickey tout seul dans la pièce. Et il y a à un moment donné une confusion où on croit que Mickey est parti. Enfin, je sais plus quoi. Tu sais qu'une porte Ouais. qui claque et Ouais, tout, qui aurait pas ouais. dû claquer. Enfin, ce genre de truc. Et en fait, les deux se recroisent, mais ça donne toujours rien à dire. Donc, il repart encore une fois. Tu vois, il se rebarre. Et là, Mickey comprend en fait. Il se barre de chez Rocky. Et tu te dis, bon, en fait, le mec, il l'entraînera pas, c'est mort, quoi. Et là, t'as Stallone, il se vénère chez lui tout seul. Ça monte en pression. Et là, t'as un plan large où tu vois le personnage courir finalement vers Mickey. Et je trouve ça, ce moment-là, pour moi, il est magique. Trop bien. Elle est trop bien la relation entre les deux hommes. T'as la relation entre les deux. Et c'est surtout Rocky, tu vois, qui apprend de ses erreurs. Tu vois, il n'y a personne qui est là pour lui dire comment faire à ce moment-là, tu vois. C'est juste que de cette rage, tu vois, finalement, en découle le pardon, juste dans un raccord vraiment excellent, quoi. Tu vois, ça en fait pas des tonnes en plus, je trouve. Ouais, de ouf. Et puis, t'as la musique qui est là pour appuyer, et la musique de Bill Conti qui est vraiment ouf, qu'on a tout au long de la saga, excepté dans le 4. Mais la musique, c'est vraiment un des personnages aussi principaux. Enfin, tout le monde connaît le thème, c'est un truc de dingue. Aussi bien le thème du premier trompette. que le Eye of the Tiger du 3, tu vois. Enfin, ouais, bah, ce qui est pour moi c'est- la musique de Rocky, hein, voilà. qui a Ouais. remplacé, tu vois, ce qui Ouais. est la musique de Rocky, Oui. parce que voilà. Le 1, c'était bien. Allez, le 1, c'était bien. Une bonne relation entre deux Ouais, hommes. c'est très, très Et bien. surtout, bah, une montée en pression parce qu'on nous parle d'un combat pendant 1h30 et en fait, le film ne fait que monter en pression jusqu'au combat de fin contre Apollo Creed. Et devinez qui gagne entre Apollo Creed et Rocky. Et bah, On spoile pas. on spoil totalement. On spoil. Bah ouais, on Oh. s'en bat les... Ok. On s'en bat les steaks. Ha si t'as la ref... Quentin Dupieux mais son non, premier on film s- bah non, on s'en bat les pardon. steaks parce Non, qu'il- parce que steak. Bah non, mais parce que Rocky, il tape sur des Il steaks. se tape sur des steaks. Exactement. Merci Bravo. Pierre de connecter, Ah, c'est merde, cool. ouais. Si vous aussi vous avez la ref, n'hésitez pas à liker et abonne-toi. Non, je rigole, ne t'abonne pas et ne like surtout pas cette vidéo. On va pas rentrer dans cette machinerie, absolument pas. Ouais, il se bat contre des steaks et du coup, en fait, il Il se bat gagne. contre des steaks. Il se bat contre Ouais. des steaks. Non, mais Ouais. surtout, il se bat contre Apollo Creed à la fin du 1 et en fait, il gagne et bam, il crie Adrian. Adrian la rejoint. Ouais, c'est un peu. Freeze frame. Ouais, Paf. frame. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la fin du film générique. C'est super cool. Moi, à l'époque, je sais que j'étais à fond dedans. Je faisais du shadow boxing. Tu ressors de là, t'as une patate de Mais dingue pour toute la journée. Je te jure, avec mes frères, on était en train de faire du shadowboxing partout, dans les escaliers, ta, 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 et en fait, je suis Rocky et tout. Et en fait, ensuite, il y a le 2. Le 2, Ouais. c'est le même film que le 1. Alors, beaucoup de gens disent ça. et c'est pour ouais. ça que moi, j'apprécie pas beaucoup le 2. T'apprécies pas beaucoup le Mais deux non, parce que le 2, je vous la Ok. fais, je vous la fais un peu en viteuf. Et en gros, bah ouais, c'est quoi? C'est Apollo Creed qui dit en fait, j'ai gagné le combat.
Même si je l'ai perdu, en fait, c'est moi qui l'ai gagné. Moi, je suis qui là? Je suis Apollo Creed. Non, T'es un fou. Ouais, C'est moi qui l'ai gagné. Ah, mais le problème, c'est qu'il croit que les autres pensent que finalement c'est. Ah ben bien sûr, en fait toute la machine médiatique va dire Voilà. que c'est Rocky en fait qui a gagné et le numéro 1 qui est Apollo Creed à ce moment-là, il dit mais vous êtes des malades et bah du coup vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Et ben on va faire un deuxième combat parce que c'est Rocky 2 Pour que vous soyez bien sûr de ce qui s'est passé. et c'est n'importe quoi. Du coup Ah ouais. le scénario du 2 c'est quand même fou, t'as l'impression d'être dans un remake de 2025 quand même où ils te font le même film que le 1, le même plot, tu vois, de se dire ok, et ben on va monter en pression pareil pendant tout le film. Juste il y a un truc dans le 2 que moi j'ai adoré et que je continue d'adorer, c'est que je trouve que le training montage est insane. En fait c'est trop bien parce que dans le 2 quand Rocky s'entraîne avec des poules, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux voir au cinéma. À un moment donné, il course sur des poules, il doit faire un espèce de retour aux sources pour essayer d'être le meilleur boxeur dans le monde. C'est l'un des thèmes de Rocky, le retour aux sources, ça qui est drôle. Le retour aux sources. Ouais. On en reparlera après peut-être pour le 3, le 4, mais tu sais, il y a ce truc de il faut que tu reviennes dans ton milieu natal. Ah mais ça c'est le 3. Ouais, bien sûr. Mais déjà dans le 2, quand il course des poules, c'est très drôle. Il a pas vécu dans un poulailler toute sa vie, Rocky. Non, non, c'est vrai qu'il a pas vécu dans un poulailler. Mais je sais pas pourquoi à un moment Mickey, donc son entraîneur, Non, en il fait, dit, il dit juste il faut que tu attrapes la foudre. Enfin, il faut que tu attrapes cette poule. Si t'es capable d'attraper la poule, tu peux attraper la foudre, tu vois. C'est Et n'importe donc, quoi. du coup, tu peux aller vite. Et du coup, Mais apparemment, c'est comme ça. Ah là Enfin, là. c'est ce qu'il lui dit. C'est comme ça que les boxeurs à l'époque s'entraînaient. C'est une des méthodes d'entraînement. J'y crois zéro. Tu vas pas remettre ça en question. Non, moi, ce que j'y crois pas, c'est les combats. C'est ces putains de combats dans ces putains de Rocky. Ça, j'y crois pas. Mais c'est pas. lesquels combats? Bah, tous les combats en général dans les films, dans les Rocky, quoi. Ils sont pas du tout. Enfin. Ah ouais? Oui, mais ça, c'est une aparté. Mais en tout cas, je regarde pas les Rocky pour ça. Ah moi De j'étais manière générale, sauf le Ah, 4. malade. On en parlera après. Ah non, t'es pas malade. Le 2, alors moi, le 2, contrairement à toi, tu vois, je trouve que c'est une des meilleures suites ever. Tu vois. Déjà, elle est réalisée par Stallone. Alors, c'est son deuxième film en tant que réal. Il ressort en fait de la taverne de l'enfer. Je t'ai demandé de le taper celui-là tout à l'heure. Ah C'était pour ouais. voir à quelle année il a été fait, c'est pour être sûr. Et tu veux voir Mais en fait, quelle il- année? Et Bah, l'année c'est 78 78 Et- et on a le Rocky 2 qui et est Rocky 2 à de 79. 79. donc une année Bah, après. en fait, il fait la taverne de l'enfer juste avant, et en fait, c'est un film qui va bider au cinéma, qui va vraiment pas bien marcher, tu vois. Et il s'essaye du coup à la réal pour la première fois. Mais ce qui est fou avec ça, c'est qu'il arrive à digérer la réal du premier de Rocky, et voilà. Et en fait, à ce moment-là de sa carrière, tu sais, il a pas trop le choix. Il va l'écrire un peu en désespoir de cause, tu vois, finalement, parce que il sait que ça pourrait marcher. Et à l'époque, une suite dans le cinéma, ça se fait pas. Tu vois, t'as Le Parrain 2, Rocky 2, tu vois, enfin, c'était vraiment les premières suites qui émergeaient au cinéma. Donc déjà ça, c'est pas rien, tu vois, on peut le mentionner. Mais je trouve que en termes d'écriture, encore une fois, c'est toujours lui au scénar. Et il arrive à faire évoluer ses personnages. En fait, moi, c'est ça que je retrouve dingue dans le film, c'est qu'on ne fait pas du surplace. Alors, ok, la forme, elle fait vraiment penser au premier, voilà, tu vois. Mais il s'essaye à changer de baraque, essaie de se trouver une maison, il veut se marier, il emmène enfin Adrian au zoo, comme ça lui est suggéré dans le premier, puis finalement il le fait, ça me fait trop rire. Et en fait, on se moque de lui, tu sais, on se sert de lui pour une pub, ce genre de truc. Et je pense que, à mon avis, ça en dit long sur la carrière de Stallone à ce moment-là. Tu vois, où j'imagine on commence à le reconnaître dans la rue pour le premier Rocky, on lui demande des autographes, tout ça, tu vois. Et finalement, ça va devenir un peu le pantin des médias et ceux qui veulent le récupérer, en tout cas, pour véhiculer une image d'un shampoing ou de ce que tu veux, tu vois. Enfin, dans le 2, je sais plus pourquoi il fait des... Je crois que c'est pour du parfum, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Enfin, c'est pour ça, c'est pour un truc. Voilà, et même lui, enfin, il se rend compte, tu sais, on lui met des prothèses et tout, tu sais, pour faire style qu'il s'est pris des nions, et c'est complètement ridicule la prothèse, tu vois. Même lui, il reconnaît qu'on se sert de lui, tu vois. Enfin, et tous ces moments-là, moi, je les trouve vraiment cool dans le 2. Parce que c'est une facette que je connaissais pas de lui, en fait. Tu vois, voilà. Ouais, je vois. Enfin, Bah, le cinéma un peu qui retrace la vérité de Stallone et tout, j'avoue que je l'avais pas.
Et du coup, je comprends un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'il met ces sujets-là aussi en avant. Ouais. C'est marrant d'aller voir un film qui se dit action-sport. Et du coup, on va pas du tout aller voir ça. On va aller voir la machine à starification. Et c'est vrai que tout ça dans le film, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'on nous amène ces thèmes-là ? J'étais pas forcément sensible. Quand je les reverrai, je ferai bien gaffe au fait que c'est Stallone qui réalise cette fois-ci. Voilà, c'est ça, tu vois. Parce que je lisais pas les noms moi, au début des films. Lourde pression finalement, tu vois. Pour un schéma scénaristique qui finalement est quasiment identique. Et c'est ça pour moi le tour de force, c'est que au-delà des apparences de remake du premier, tu vois, c'est quand même un film qui arrive à surfer sur l'arrivée des suites, tu vois, qui arrive à pas se casser la gueule, selon moi, tu vois, parce qu'il a toujours des choses à faire dire à ses personnages, et ces personnages évolueront constamment au fil des décennies, dans les 6 films. Ouais. Et c'est en ça, pour moi, que cette saga elle est unique, c'est que vraiment, elle est pas du tout retransformée, recréée de toutes pièces d'un film à l'autre, c'est-à-dire qu'elle reprend exactement là où le précédent se termine. Tu vois, c'est toujours un leitmotiv dans les Rocky, c'est t'as toujours les 10 dernières minutes du film qui sont les 10 premières minutes du film d'après. Passer à la moulinette, quoi, parce que ouais, mais heureusement. Moi j'appréciais beaucoup ce truc-là. Mais ça c'est cool. C'est un peu en mode, c'est un peu les séries avant l'heure, quoi, tu vois, où pour essayer de. Je déteste les séries, donc évoque non, pas mais forcément tu vois un peu séries. ce schéma de reprendre, tu sais, genre dans l'épisode précédent où t'avais un petit bout qui t'était narré comme ça. Mais c'est bien fait, c'est bien fait parce qu'on prend directement là où ça s'était arrêté. Ouais, puis ça te remet dans le bain à chaque fois, c'est toujours marrant. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une force de Rocky, je trouve. La saga en général, les 4 premiers. On en discute après. Mais j'aime bien le fait qu'il y a une suite réelle, que les personnages, on les retrouve tels qu'on les a quittés. Et ça, c'est une très grosse force. Et du coup, le 2, il se passe plein de trucs. Vous irez voir si vous ne l'avez pas vu. Sinon, vous le reverrez si vous l'avez vu. Sinon, vous ne le regardez pas si vous n'avez pas envie. Le 2 qui va bien marcher aussi. Alors, je vite fait les chiffres. Instant chiffre. Ouais, l'instant chiffre. Alors, le premier c'était un tout petit budget. Ça a coûté 1 million, un peu plus d'1 million. Et au box-office, ça en a rapporté 117. Donc c'est un gros carton. Ok. Et, le 2, il en a coûté 7 et il en a rapporté 85. Donc en fait, il y a déjà un petit désintéressement à ce moment-là, tu vois. Mais après, après, il va y avoir le carton du 3. C'est le meilleur. Et du 4 aussi. Les deux meilleurs pour moi. Les deux meilleurs peut-être en termes de chiffres et de... Mais non, en termes de cinéma, Pierre. Moi, je suis pas du coup... En termes de cinéma, Pierre. Je suis pas... J'ai des réserves, en fait. Moi, je suis très fan d'action et surtout... je trouve que... attention, bouge tes oreilles. T'as un casque, tu vas pas pouvoir te le faire, mais Rocky, je trouve que c'est un peu des films pour enfants. Ah bon ? Parce qu'il y a ce truc là de regarder, ça va être un film sur le dépassement de soi. On peut faire on va dire on est beaucoup dans cette ère du dépassement de soi et tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être un homme et tout ça. Et en fait, tu regardes Rocky et tu vois que c'est quelqu'un de très sentimental, d'émotionnel, qui aime une fille et qui aimerait l'accompagner un peu partout et qui aimerait avoir une romance. Et en même temps, il est un peu obligé. On sent que c'est un peu une obligation, le sport, et tu sais que c'est pas sa passion principale. Et pourtant, il est très bon dans le sport. Et tu sais, dans Rocky, j'ai pas l'impression que c'est ça qu'il aime le plus, tu vois, de mettre des patates à des gens. Et oui, parce que c'est pas le sujet du film, encore une fois. C'est marrant parce que c'est quand même, on parle de Rocky là. Tu vois, on parle d'un film sur de la boxe et tout ça. Non, c'est pas un film sur la boxe du coup. Non, mais je suis d'accord. On parle d'une saga sur un boxeur qui va mettre des mandales à des gens et tout ça. Ouais, mais ça, c'est seulement les 10 dernières minutes du film. Mais c'est la carotte du film. Tu vois, sur l'affiche, on va pas mettre Adrian et Rocky qui font une balade dans la patinoire, tu vois. Ils vont te mettre un ring avec lui qui a des gangs box et qui s'est pris une mandale. En tout cas, c'est sûr que par rapport aux deux premiers qui font pour moi très film d'auteur, tu vois, même le 2. Complètement. Moi, je le mets dans un film d'auteur aussi. Large. Autant, alors le 3 et 4, on met 3 et 4 dans... On va d'abord parler du 3. Déjà, on va terminer sur le 2 si je puis me permettre. Finir sur le 2. Ouais, en gros, le 2, qu'est-ce qui se passe ? Apollo Creed, du coup, re-rencontre Stallone après que Stallone a été mis dans la machine de la starification. Paf, il se retrouve sur un ring. Il y a encore plus de monde qui assiste à ce match pour savoir est-ce que Creed a vraiment perdu contre
Rocky. Et oui, en Il fait, a- Rocky le Oui. dégomme et en fait, Creed est obligé C'est qu'ils d'avouer. ils tombent tous les deux en fait. Tu sais, ils tombent en même temps. Ouais, mais on sait tous que Rocky, Ouais, mais il a c'est- gagné. Oui, non, Et mais c'est il y a tout. quand même. Ah non, mais il y a quand même cette. Et c'est tout. À chaque fois que je regarde cette séquence, je suis toujours bluffé parce que il est vraiment tout est dans le montage, tu vois. Ouais. Dans le montage des images. Tu crois vraiment jusqu'au dernier moment que les deux vont jamais se relever en fait, tu vois. C'est trop bien. Et à chaque fois, moi, j'y crois quand Les je revois combats cette sont scène, trop hein. bien. Les Enfin, combats sont trop bien. Les combats, ils sont bien dans la mesure où, en fait, ça commence à devenir au cinéma crédible de voir des acteurs se prendre des coups de poing Ouais, au ouais, visage, ouais, tu vois, ouais, bien sûr. et de simuler sans que tu vois les artifices, tu vois. Parce Ouais. que c'était ça le premier, déjà, tout petit film, hein, le premier, vraiment, c'est un tout petit film, je tiens à le rappeler. 1 million. Ouais, enfin, il y avait vraiment, ils étaient tellement en dèche de figurants à la fin du combat du premier qu'ils disaient, ouais, ce soir, on offre des poulets aux gens qui viennent. Tu sais, on offre des poulets à manger. Le poulet. Donc, c'est comme ça qu'ils ont récupéré de la figuration pour le premier, mais pas tant que ça. Et en fait, tu vois un peu les limites du combat du premier, c'est qu'il y a des images d'archives, tu vois, déjà dedans. Et en fait, ils utilisent les mêmes figurants d'un plan à un autre. C'est-à-dire qu'ils les font se déplacer entre deux plans. Ouais, bien Et sûr, pour les champs mettre, contre champs, et voilà, tout ils les ça, font bien se sûr. changer et tout. Qui est d'usage, hein, j'imagine, hein, de Le faire pour les truc, petits franchement, films, ça hein. marche encore bien. Bah ouais. Dans le 2, c'est cool parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Étant donné le succès du premier, forcément, bah, c'est ça qui est cool, c'est que bah, les fans le rendent bien et t'as plus de figurants à l'écran dans le 2, c'est chouette. Bah tu sens qu'il a monté un peu en grade. Ouais, voilà. Et c'est ça. Rocky aussi. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, le c'est- personnage aussi. Ouais, non, mais le parallèle entre les deux, il est ouf, C'est quoi. excellent, c'est ouais. excellent. Et le réal et l'acteur aussi, donc Stallone, c'est marrant. Il y a vraiment une montée en puissance dans celui-là. Mais je trouve que c'est une réédite du film. Et ça, tu me l'enlèveras Ça, pas. je te C'est l'enlève tout. pas, il n'y a pas de souci. J'aurai le dernier mot sur. Je recommande aussi la BO, toujours aussi cool, du 2, qui est très funky. Elle est vraiment, On est d'accord. Bah, le training montage, tu vois. Ouais, Le ouais, training montage, ça c'est. Pour moi, c'est Rocky 2 qui l'a instauré un peu. Bah voilà, c'est comme ça qu'on fait un training montage. Comment est-ce qu'on s'entraîne? Comment on fait une séquence où tu te dis, waouh, mais ça va péter, et tout. À la fin, il va le dégommer, c'est sûr, et tout ça. Il se met avec son pull à capuche. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui courent avec des pulls à capuche. Et le thème dans de la Rocky, rue. très certainement. Et hein. le thème de Rocky, j'espère qu'ils sont beaucoup dans. Enfin, il y en a beaucoup, plus qu'on l'imagine. Bah ouais. Tu Même veux dire encore que des aujourd'hui. gens qui courent avec le thème de Rocky dans les oreilles, Ah c'est oui, ça? oui. Ah oui, 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 même moi, tu sais quoi. Ouais, ouais. Même moi, tu sais Bah, quoi. moi aussi. Et du coup, à la fin du 2, il dégomme Apollo Creed et Voilà. en fait, on passe directement au au 3. Et le 3, l'œil mais du tigre. moi je vais pas vous mytho. Rocky 3, l'œil du tigre. Franchement, je vais pas vous mytho. Si vous avez un Rocky à regarder, vous avez la flemme de regarder Rocky 1, 2, 3, Tu 4, 5, recommandes celui-là, 6. toi Mais direct, en Ok. fait, le 3, c'est le meilleur. 82. C'est le meilleur film, Rocky 3. Voilà. Il y a un montage effréné. Qu'est-ce qui se passe dans le 3 ? Bah, il se passe plein de trucs. Il y a plein de combats. On assiste à plusieurs combats et tout. En gros, il y a un keumé qui s'appelle Mr. T qui arrive sur le devant de la scène, alors que Rocky est complètement mis sur le haut du podium C'est ça, et c'est dans le un- monde du sport. Quoi. Ouais, voilà, c'est un truc qu'il a du mal à supporter parce que on le starifie, on fait une statue de lui qui existe. Ouais, c'est ça. Pour Il le perd coup. un peu de son essence, un peu de son truc un peu perso, Rocky, à ce moment-là. Ouais, il pense arrêter la boxe en fait à ce moment-là. Il pense aller plutôt construire une vie de famille. Il voit que bah il y a Mickey, Voilà. tout ça. Il va mettre un peu la boxe de côté. Il va faire des combats de charité avec un catcheur, avec Hulk Hogan. ouais, Avec Hulk Hogan, hein. qui a été viré de la WWF pour avoir fait ce combat en fait. Trop bien. La WWF le dit, si tu tournes dans Rocky 3, Et bah trop bien. Merci on Hulk Hogan. te vire de la WWF. Il a fait ouais, d'accord, ok. Mais après, en fait, ce film-là, il a fait exploser aussi. Ah il bah était, ouais. Et moi je voyais Hulk Hogan Ah. pour la première fois parce que j'entendais beaucoup le nom, parce que moi je regarde pas de catch, je m'en fous un peu. Et en fait quand je le vois dans ce film, je me dis ah mais putain, un boxeur contre un catcheur, mais c'est le début de la MMA en fait, c'est trop bien. Et en fait bah voilà, il y a plein de combats qui s'enchaînent, on a un montage qui est un peu effréné dans ouais, le parce qu'il 3. y a un premier combat avec Mr. T que Rocky va perdre et du coup ensuite Non. il y a... Si Bah si. non. Bah si, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, pour Un moi, premier il... combat hein. pour moi il perd contre Mr. T, c'est vrai. Ah. Ouais, au Attends, début. j'ai un peu mélangé le D'accord. scénario du 4 et le scénario Ah merde, du 3. d'accord, ok. Mais non, Ah c'est ouais, bon, non, oui, non, je non. l'ai. Oui, il perd son premier combat et, puis, du coup, il y a surtout une un descente aux et il y a enfers. un personnage important qui meurt dans cette saga. C'est dans le 4, ça. Bah non.
Ah bon? Ah oui, putain, Mickey, Mickey RIP. tu vois, Excusez-moi, Mickey. En plus, Mickey, t'as une super VF dans le 3. Ouais, c'est vrai. Il dit un truc à un moment donné sur la place avec Mr. T qui dit et t'as Mickey qui dit ta gueule toi et tout. Il dit un truc comme ça. J'étais waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a des gros mots et tout. Faut pas que le vieux il s'en prenne une, parce que là sinon non, on franchement, le ouais. perd. Non, il y a Mickey qui part. Il y a un super bon montage avec des fondus enchaînés sur Mickey qui redit des trucs et tout ça, des petits flashbacks. Ouais. Et, dans le 5 surtout. Et c'est pas mal. Et ouais, dans le 5 aussi surtout. Ouais. Donc du coup, ouais, dans le 3, c'est un peu... Là, Stallone, à ce moment-là de sa carrière, il enchaîne les succès. Parce que je crois que le premier Rambo, il vient de se faire un truc comme ça, tu vois. Okay. Et là, tu le vois à son visage, c'est que la chirurgie esthétique est passée un petit peu par là, tu vois. Il commence à être un peu creusé, tu vois. Enfin, voilà. Et il va quand même réussir à sortir un tube, Eye of the Tiger des Survivors, tu vois, c'est quand même pas rien. T'en es à ton 3e film et alors il a été. Tu vas donner aux nouvelles générations de l'intérêt pour ta saga, tu vois, et tu vas rassembler les gens avec un morceau. Et du coup, il a été créé pour le film Eye of the Tiger. Et ben voilà, info sur Pierre, ça info aussi. Pierre sur. Voilà. Qui est le seul bon morceau du groupe, enfin. C'est qui déjà Survivor, c'est Survivor, ouais. C'est vrai, oui, bien sûr. Un peu comme tous ces groupes qui ont sorti un tube et dont on n'entend plus parler. Oui, Born to Be Alive, tout ce ça. genre de bien groupe, sûr. voilà, donc cool. Enfin, moi quand j'étais petit, je croyais pas ce que je voyais, effectivement, tu vois. Boxe contre catch au début du film. Ce premier combat de perdu, la mort de Mickey, tu vois, je dis mais dans quoi j'ai débarqué? Moi, c'est le premier que je vois, je crois, tu vois. Il est shonen de ouf, celui-là. Hein. Shonen, je sais pas si t'es familier avec le terme. Non. Bah, shonen, c'est le fait que t'as le héros qui a son premier échec. Ouais. Il va un peu descendre aux enfers, training montage et training montage en puissance. Du coup, on va avoir une montée en puissance jusqu'à ce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et en général, le jeune T gagne. Et du coup, donc à la fin de ce training montage, tu as vraiment ce truc de... est-ce qu'il va gagner? C'est comment dire? C'est le sommet du suspense. Et en fait, dans celui-là, comme tu disais, Eye of the Tiger, on a encore un truc qui est dans Rocky, qui est souvent dans les Rocky, c'est à un moment donné où on va se réentraîner, on va retourner aux sources. Du coup, Rocky Balboa se sert de son ancien adversaire Apollo Creed pour aller courir sur la plage tout nu. En torse nu, excusez-moi. Parce que dans c'est plutôt Apollo Creed qui se sert de lui d'une certaine manière, en fait, pour... il se sert de lui. Il se sert pas... l'un et l'autre se servent pas de... comment? Il n'y a pas de profit. Ils en profitent pas tous les deux, quoi. Et c'est un truc que je salue dans l'écriture. C'est vraiment le faire d'un antagoniste, tu vois, dans les 2 premiers, Apollo Creed, qui est pas forcément vu comme un méchant personnage, tu vois. Il est pas c'est pas la caricature de l'adversaire, tu sais, ce que va devenir Drago dans Rocky IV, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ça qu'il arrive à porter, Carl Weathers, donc l'acteur qui nous a quittés malheureusement il y a pas très longtemps. Mais lui, je trouve qu'il a insufflé dans le personnage de Creed une espèce d'authenticité, de vérité. C'est vraiment c'est un charisme et t'as limite envie d'être pote avec lui. Enfin, c'est quand même quelqu'un que je trouve assez respectable et je trouve ça trop bien que du coup ce soit le personnage de Rocky 3, un des personnages phare parce qu'en fait c'est lui qui va faire que il est trop bien ce duo le duo, et en fait c'est trop bien en termes d'écriture, c'est inattendu, c'est trop bien, tu relances tu recrées des enjeux, tu vois, tu refais une nouvelle dynamique avec le personnage d'Apollo et t'en fais le partenaire de Rocky à l'écran, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on était à fond dedans avec mes frères à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on était à fond dedans. On se mettait debout sur les canapés et on faisait du shadowboxing à donf. Là, on était maintenant, quand tu les vois courir sur la plage, ils sont pas tout nus, tu vois. Non, mais ils sont quasiment tout nus. Mais du coup, maintenant, quand tu revois ça, tu sais, c'est fait tellement avec... c'est totalement gay. Enfin, c'est un truc de ouf, mais on adore. Moi, j'adore revoir ces images-là. C'est pour ça que je suis pas très Rocky 3. Moi, c'est pas trop. Ah ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est kitsch de ouf. C'est que tu vois. Il y a plus ce côté un peu intimiste des 2 premiers, surtout du premier. En fait, j'aime bien vraiment la dynamique du premier. Tu vois, quelqu'un qui a rien à perdre et tout. Là, il est au sommet de sa gloire.
il lui arrive un pépin, hop, on repart aux sources, on se remet en forme et c'est reparti, tu vois. Bon, commence un peu à épuiser, tu vois, le filon. Ouais. Il y a plus 36 000 manières de raconter une histoire de boxe, tu vois. Tu disais tout à l'heure que c'était des films d'auteur, les deux premiers. Les et deux en premiers, fait, ouais. moi, j'aime pas trop cette classification de on va faire un film d'auteur autour de la boxe et tout ça. Je suis d'accord, c'était grandiose, c'était génial. Ça n'a pas voulu être fait comme un film d'auteur, hein, c'est des petits films, tu vois, mais c'est juste Exactement. que maintenant, avec le recul et C'est tous considéré. les films voilà, c'est enfin surtout le premier, hein, vraiment le premier. Que le deuxième, c'est déjà un peu plus mon- dans moi, cette c'est- histoire. Mais c'est mon avis personnel. Mais Ouais, je vois. Et tu vois, moi, mon avis personnel. Le 3, en fait, c'est tout ce montage qui est tout le temps là. C'est super bien cut, en fait. Ouais, Toute le l'histoire montage, il et, est trop bien dans les Rocky. Ouais. On t'amène énormément d'imaginaire aussi autour de la boxe. Le catch, qu'est-ce que c'est. Et on va plus dans cette machine de qu'est-ce que c'est la starification des boxeurs et des sportifs et tout ça. On va à fond dans un truc de fiction. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans Rocky 3, c'est qu'on va à donf dans la fiction. Et on n'est plus dans ce truc de on te raconte quelque chose du réel. Parce que le réel, il me paraissait légèrement faussé dans les deux premiers. Et c'est une excellente transition avec le 4, puisqu'on abandonne totalement toute le notion de réel. réel. Toute notion de réel est totalement... c'est balayé. Parce qu'à la fin du 3, Mr. T se fait dégommer, puisqu'il se prend des En mandales. 3 rounds, il faut le mentionner. Il se fait 3 rounds. archi Parce dégommer. que normalement, tous les Rocky, c'est 15 rounds. Ah, Et celui-ci, c'est au 3e round. Et je trouve ça trop bien. C'est, tu vois, c'est- Rocky, il en a chaud sur le Voilà, cœur, c'est il a assez- envie de c'est vite dégommer. expédié, c'est vite fait, Franchement, bien c'est trop Puis stylé. la chorégraphie, elle est trop bien. chouette. Elle est trop bien parce qu'on monte en puissance. Sachez qu'on monte en puissance dans les combats. Et moi, je trouve qu'à partir du 3, on a vraiment ce sentiment de waouh, je regarde un animé où il y a des combats et tout ça. T'as l'impression de voir deux gladiateurs tu sais, dans Et moi, l'arène. de ouf, La de musique en ouf. joue aussi de dingue, surtout dans les deux premiers. Et c'est ce En qui fait. me fait aimer, tu vois, les combats. Et c'est ce qui me fait aimer le cinéma d'action en général, c'est les combats faits de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de comment est-ce qu'on va mettre une mandale à quelqu'un. J'adore la violence dans le cinéma. Oui, dans le cinéma. Mais en fait, là, à ce moment-là, dans Rocky 3, on est vraiment sur des vrais coups de poing. On a vraiment cette sensation que chaque coup est donné. Ouais. Et je suis obligé de serrer Mais les poings comme ça. Ouais, bon, Et, mention spéciale au son parce que les Ouais. coups de poing, c'est des marteaux-piqueurs. Ouais. Bah attends, ouais, dans le premier et dans le deuxième, des fois, c'était un peu... Ouais, Ah, tu disais, dans le premier, pas tant que ça. Ouais, Mais à tu partir dis, du ça 2, vient de là, et- les bruitages de je crois coups de poing que et tout. Le pire, c'est dans le 4. Vraiment, c'est le 4. Ouais, bah le 4, justement, parlons-en. Parlons-en. Bande-annonce. C'est vrai qu'on n'a pas passé les bandes annonces des autres, peut-être qu'on arrivera à les Si, caler. on a passé la bande-annonce du... Ouais, Peut-être qu'on arrivera à les trouvera caler. un petit creux, mais en tout cas, bande-annonce du 4, sous vos yeux ébahis. Maintenant. He's a super athlete. I know I can beat him. Hey, Paolo, look, maybe the show is over. You got nothing more to prove. He thinks he's fighting for the whole country, but his reasons are wrong. I'm asking you, as a friend. Stand in my corner. Just this one last time. Rocky 4. Et du coup, Et qu'est-ce que ça raconte Rocky 4 et dis-moi ce que tu as envie de me raconter alors, sur je le vais te Rocky le 4. pitcher, le 4. Le 4, tu J'ai vois. envie de parler, Pierre. Alors, celui-ci, le 4, j'attendais d'en parler parce que vraiment. Alors, 85, celui-ci. 85, qui va cartonner de dingue, mais vraiment cartonner de ouf. 31 millions de budget, ils vont rapporter 127. Alors, de quoi parle le 4 ? Le 4, en fait, on revient vite fait à la fin du 3 où il y a un combat un peu secret entre Rocky et Apollo qui se fait dans une salle. Début du 4, Rocky rentre de ce combat, c'est l'anniversaire de Paulie, on célèbre ça. Et tout de suite, direct, au bout de 10 minutes, t'as la menace russe qui débarque. Ils arrivent, ils disent oui... montrez-nous c'est qui votre plus grand boxeur. Oui, lui il peut le battre là. Ouais, le mec qui fait 3 mètres et qui parle pas là. Ouais, nous notre poulain il peut le battre. Mais avant ça, donc il parle de Rocky évidemment. Mais avant ça, t'as Apollo qui dit non, moi je veux me le faire avant toi, tu vois. Donc Rocky fait vas-y si tu veux. Donc ils font un match amical, mais qui va vite tourner au cauchemar. C'est-à-dire qu'on va perdre quelqu'un de cher à nos cœurs et à nos yeux. Voilà. Apollo, quoi, qui va mourir malheureusement. Et qui sera donc vengé, on l'imagine bien, par Rocky. D'ailleurs, je crois que c'était la critique à l'époque, c'était genre,
Stallone affronte un géant de 2 mètres surdopé. Devinez qui gagne, tu vois. Enfin, voilà. Autrement dit, hein, bon. Mais alors pourquoi l'existence de ce film? Eh ben on ne sait pas. Je pense qu'il fallait faire du blé. Là vraiment, à ce moment-là de sa carrière, mon gars, Stallone, je crois que tu peux pas faire pire en termes de mégalomanie, tu vois. Le mec qui était au top. Tu vois, t'avais déjà Rambo 2 qui avait fait de lui la star, mais de ouf du cinéma d'action des années 80, tu vois. Donc ça, c'est après Rocky 1 et 2, hein, la saga Rambo. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même... il a réussi à recréer une deuxième franchise, le mec, et qui auront perduré comme ça pendant 30 ans. Et ça aurait été son principal gagne-pain au mec, hein, tu vois, c'est quand même pas rien. Mais alors le 4, le 4 vraiment, on est en plein dans le Reaganisme. C'est-à-dire t'as Ronald Reagan, cet ancien acteur, hein, qui est au pouvoir, et en fait lui il prône les années qu'on est en train de vivre encore maintenant, d'après mon opinion, c'est qu'on est tous encore dans les années 80, tu vois. Ça prône la culture du corps, la consommation, vraiment l'Americana dans toute sa splendeur, et du coup, c'est pour ça que, pour moi, Rocky IV est un objet à part que je considère comme être du cinéma de propagande, en fait. En tant que tel, le film, il fait le taf. Mais vraiment, tu vois. Moi, le film me galvanise à chaque fois que je le vois, le 4. Et comme tu dis, c'est un film pour enfants, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais tout ce qui m'est donné de voir, du début à la fin, je ne m'ennuie pas une seconde devant ce film, que je trouve incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Tu te fais pas chier une minute. Et déjà, fallait le faire. Au 4, pour moi, il a chopé tous les codes de ce qu'allait devenir le MTV. Le langage MTV, tu vois, des années 80. C'est-à-dire que Stallone là, le récupère dans le 4. Et voilà, il va redynamiser les codes de Rocky en l'injectant en plein dans les années 80. Et en testant des trucs de montage. Il y a vraiment des partis pris incroyables que je trouve, moi, dans le 4. Alors, tout est tellement tiré, c'est over the top. Hein, c'est vraiment à 1000 à l'heure, hein, les compteurs, tu vois. Mais l'entraînement, moi, je le trouve incroyable. L'entraînement dans la neige, là, trop bien. Alors, c'est plus la même zik. T'as beaucoup de gens qui se sont plaints que le compositeur avait changé pour le film. Le mec a essayé d'intégrer les orchestrations de Bill Conti. Il faut savoir que Bill Conti ne pouvait pas assurer la musique de ce film à ce moment-là, parce qu'il était occupé sur Karate Kid, le 2 ou le 3, il me semble, tu vois, pour la zik. Donc ils ont appelé Vince DiCola, qui avait jamais fait de musique de film de sa vie, tu vois, et qui arrive avec une partition électro que je kiffe, moi, de ouf. On est les années 80, voilà. À côté de ça, alors c'est sûr que le film, il fait un peu tâche quand tu fais un peu le constat et que tu pars du début, tu vois, de la création du personnage de Rocky. C'est sûr que là, on n'y est pas, quoi. Déjà dans celui-ci, tu vois, il a plus d'accent de la rue. Il est devenu de plus en plus civilisé, tu vois. Il est bourgeois, il a grosse baraque, maison et tout. Et ce n'est plus le personnage Rocky tel qu'on le connaît, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a tellement trop de thunes qui s'est complètement transformé, tu vois. Enfin, en tout cas, je reconnais pas trop, un petit peu, tu vois. Vraiment, c'est vraiment dans quelques dialogues où tu te dis, ah oui, il est encore là, tu vois, mais léger. Mais sinon, il t'est pas donné de voir, ne serait-ce qu'une minute, le personnage de Rocky tel qu'on le connaît, en fait, dans celui-ci. Et toi, Victor, qu'est-ce que tu penses du 4 ? Pour moi, c'est le deuxième meilleur Rocky. Ah, d'accord. Okay. C'est le 3 est mon préféré, parce que c'est celui où c'est totalement débridé. On a mis la troisième. Et dans le 4, qui est un peu moins bon que le 3, mais qui reste un peu dans ce truc de allez, tous azimuts vers l'entertainment. C'est un truc de dingue. On y va, il faut tout montrer. En fait, il faut tout montrer dans ce film. Vous utilisez tous les artifices possibles. On va créer un robot homme de maison pour le film. Allez, go. On va mettre un training montage avec une lumière de ouf. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a 2 training montages d'affilée. Il y en a 2. Ah ouais. Ils enchaînent pour direct. moi, c'est le même. Mais mais en fait, il y a 2 chansons différentes, mais je crois que ça doit bien faire 7-8 minutes. Hein. C'est excellent.
Moi, les training montages, pour moi, je ne vis que pour ça en fait. J'attends le training montage en fait. Ouais, à chaque Je fois crois que je les aime plus, que les combats en général. Parce que je trouve que c'est un truc vachement simple à faire, un training montage. Tu mets une musique galvanisante et tu mets quelqu'un qui fait des efforts physiques. Et en fait, je trouve que ça, chez moi, en fait, je suis toujours ému parce que je me dis, waouh, il fait tellement d'efforts. C'est fou comment ce leitmotiv il a été récupéré, repris, mais dans tous les films de sport que tu as vu après, il y a toujours ce moment-là où ce personnage s'entraîne. Mais c'est excellent. Et puis ça te donne l'impression que toi aussi tu fais du sport alors que tu regardes ta télé. Ouais, il y a un peu de ça. En tout cas, si tu es dans ton canapé après ce film, tu as envie de te mettre au sport. Je conseille à tous les gens qui devraient faire du sport et qui n'ont pas l'envie de regarder Rocky. Ils auront l'impression d'avoir fait un petit peu de sport. Vraiment, je te jure, moi je transpire après avoir regardé Rocky, j'ai l'impression. Faites du shadowboxing un petit peu et tout, c'est sympa. Voilà. Et non, le 4, moi je l'aime bien parce que ça n'a aucun sens. En fait, il a aucun sens. Et que tu sois jeune, pas jeune, vieux, très vieux. Enfin voilà, on est donc en pleine guerre froide à ce moment-là, tu vois. Enfin, on savait pas que ça allait être la fin, tu vois, de la guerre froide. Et le film, il est là pour te dire États-Unis, Russie. Voilà, États-Unis contre Russie, et c'est les Américains à la fin qui vont en Russie pour donc il gagne le combat évidemment. Il fait un speech qui restera dans les annales, tu vois, un speech mais complètement maladroit en fait, tu vois, pour l'époque, c'est un truc de dingue. Parce que vas-y, on le dit quand même, on en parle. Tu parles d'un speech. Ouais, le speech en fait, il gagne le combat et à la fin t'as le présentateur russe qui fait la traduction pour Rocky, et en gros ça veut plus ou moins dire on est deux à se foutre sur la gueule, mais c'est quand même mieux que 20 millions de soldats, et que si moi j'ai changé et que vous avez changé, tout le monde peut changer, tu vois, c'est le message du film. Et du coup là tu vois tous les gars du Kremlin qui se lèvent et qui applaudissent ça, tu vois. Et je crois pas ce que je dis. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ce message politique? C'est l'un de mes speeches préférés après celui du président dans Independence Day 1. Ah ouais, ce truc de dingue. Et tu vois, moi je suis très fan de speech au cinéma. Quand tu vis ça au cinéma, t'es pas préparé. Franchement, c'est trop bien. Et t'es pas américain, tu peux pas comprendre, tu vois. Moi, le mec d'Independence Day, il me parle là, il me fait ouais, on va y aller. Là, non mais revenons à Rocky. Bref. Oui, alors le 4, ça a toujours été le mal aimé de tout le monde, hein, mais même de Stallone, hein, qui est repassé sur le banc de montage et qui a refait Rocky 4 là pendant le Covid. En fait, il a récupéré les rushs de Rocky 4 pour en faire un nouveau montage qui donc est sorti l'année dernière, qui s'appelle Rocky vs Drago, et qui donc proposait 30 minutes d'images inédites qu'on n'avait jamais découvert en fait, pour un film qui au final va durer peut-être 5 minutes de plus. C'est-à-dire qu'il a vraiment modifié toute la structure, de même commence. Je l'ai vu ce film. Même le tout début de Rocky 4, c'est plus du tout ce qu'on connaît. Alors tout ça pour au final, selon moi, proposer des séquences qui ont lieu d'être, tu vois, dans le film, dans ce nouveau montage. Mais par contre, tu as d'autres séquences qui sont beaucoup de redites. Il y a le côté les coups de poing, tu vois, ils sont au niveau de la post-prod, c'est complètement atténué. Il a voulu revenir à un truc beaucoup plus réaliste. Alors en ça, on peut pas trop lui reprocher, je trouve, parce que là, pour le coup, tu as vraiment plus l'impression qu'il affronte un être humain qu'un marteau-piqueur dans le son d'origine, tu vois. Et le recadrage aussi, je suis pas trop fan du nouveau recadrage dont a bénéficié le film en fait. Mais ce qui est cool, le petit plus, c'est que tu vois des images inédites. Donc quand tu es fan du 4 comme moi et que tu redécouvres, enfin que tu vois des nouveaux trucs, tu te dis on avait ça, c'est trop bien quoi. Mais au final, moi il change pas énormément. Ça change pas énormément. Je pense que si jamais vous le voyez, c'est assez déstabilisant quand même. J'imagine que quand tu connais le 4, moi je sais que quand je l'avais vu, ce montage différent, j'avais pas tout de suite capté qu'il y avait des choses bien différentes, et à un moment donné tu t'en rends un peu compte, mais c'est pas choquant non plus. C'est une autre version du même film, hein, on va parler comme ça, hein. Ça ne change pas du tout. Le film, qu'est-ce qu'il est, hein. Il y a le même speech à la fin du film. Alors il y a le même speech, mais par contre les gars du Kremlin en fait, ils n'applaudissent pas, ils se cassent, et ça j'ai trouvé ça trop bien. Et ça, ils ont tourné cette fin là, ça j'aurais aimé voir ça, tu vois. C'est vrai que c'est dans Sister genre de Act, petits détails, tu vois, par exemple. Dans Sister Act 2, on a un peu le même truc avec le pape qu'on voit pas vraiment, qui applaudit les sœurs qui viennent de chanter.
Et je sais pas si tu te rappelles. Et du coup, Non, moi, j'ai pas vu. ça me fait un peu penser à... à chaque fois que je vois Rocky 4, je me dis putain, mais c'était quoi Ah ce ouais. truc de. Il fallait mettre quelqu'un d'important qui était dans le réel à ce moment-là, qui faisait pas partie de la fiction, mais que on mettait quelque chose. On voulait vraiment instaurer quelque chose du réel, le mettre dans l'histoire d'une fiction et qui valide cette fiction, mais sans son consentement dans la vie réelle. C'était trop bizarre. Je trouve. Il y a un truc qui allait pas, et du coup moi c'est cet aspect de en fait on peut tout montrer dans les films. Si on veut faire croire que les Russes ils kiffent les films américains, bah on le fait, c'est tout. Et c'est pour ça que le 4 je l'aime bien. On va dans les le Russes l'aiment n'importe bien quoi. aussi le 4. Hein. Bah tu m'étonnes. Apparemment c'était illégal à l'époque, tu vois, mais en fait ils se faisaient des copies de cassettes vidéo du 4 qui n'avaient pas le droit de circuler en Russie, mais pourtant t'as des mecs qui se le faisaient passer et en fait ils kiffaient eux. Ouais, et puis c'est cool, ça donne de la visibilité aussi sur eux, leur Puis dans l'imaginaire collectif. ouais. Le Russe qui est un robot et qui parle comme ça, Ouais. et bah pour moi Rocky Alors que c'est t'avais un pas- peu ce qui a engendré ces trucs là. T'avais Tu pas vois. un seul russe sur le plateau, c'est ça qui est quand même fou, c'est que tous les acteurs il y en a aucun qui est russe quoi dans ce film, tu vois. Qui donc a été tourné dans le Wyoming, en tout cas l'entraînement, et après le match de boxe du 4 a été tourné à Montréal en fait. Voilà. Il n'y a rien qui a été fait en Russie, mais la magie du cinéma te fait croire le contraire. Et Surtout voilà quand t'es gamin. qui clôture, on va dire, la quadrilogie Ouais, bah voilà. de Rocky. Voilà. Moi je trouve que c'est On aime bien. c'est comme ce que je te disais Alors avant pour, l'émission. pour moi ça continue, mais Bah là on va aller un même- peu plus vite parce que j'en ai marre de parler de Rocky. Du coup ah bah bravo. Ah bah non mais c'est parce que le 5, le 6 et, Non mais le 5 et je les veux bien. rejetons. Mais le 6 tu peux pas dire ça, qu'est-ce que tu racontes? Allez vas-y on enchaîne avec le 5. Et bah déjà regardez les 1, 2, 3, 4, 5 ce que vous voulez, même le 6, même regardez-les les tous. Creed, et du coup on passe Voilà. direct au 5. Ce serait cool qu'on aille un peu plus en rapidité Vas-y. sur le 5 parce que Ouais. le 5 il Oui, est un j'ai peu pas naze. grand chose à On dire n'a pas sur le envie d'en 5, parler vite beaucoup. fait, mais on va quand même en parler. Le 5 il est passé aussi sur W9 et c'est à ce moment-là que je toi, me tu suis t'es dit, écoute On me l'a fait plus. ça a l'air d'être de la merde. On est 1990, Ouais. Sylvester, il s'agirait de proposer autre chose. Il C'est ça s'agirait de Tu t'es faire dit quelque ça chose de... Et puis c'est bizarre. En fait, Sylvester Stallone, il a un enfant qui est pas très boxe. Dans Et- le 5. Dans le 5. Qui est dans son le 5. vrai gamin dans le 5. C'est pas vrai. Si, c'est Mais son tu vrai fils. tu m'annonces des anecdotes Ah, à chaque d'accord, fois, ok. je suis surpris. C'est Sage Stallone, ouais, Je savais pas. C'est son vrai fils. Je savais pas. Et du coup, bah il y a son enfant qui est un peu Qui qui est pas dans le monde du sport. Ouais, quoi. qui est pas non plus dans le monde de l'acting. C'est les gamins qu'on l'aime. Bah c'est les gamins qu'on les aime bien parce que voilà, ils sont pas trop à leur place Ouais, là où ils il sont. a- Il y a un le peu- papa qui attend beaucoup de lui et C'est ça, lui, énormément. il est bah non papa, moi j'ai pas envie, et en fait bah il y a un autre gamin dans cette histoire, un gamin qui est un peu plus vieux que lui. C'est ça. Et on Une espèce commence de à comprendre. fils de substitution quelque C'est part. un peu ça. On commence à comprendre que bah, ce Ce gamin-là, gars-là, il a la dalle. il a la dalle C'est un et, peu comme Rocky dans le premier Rocky. et il a envie que Rocky ce soit son sensei. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il dit Rocky? Rocky il dit ouais Bah, les d'accord mais non, mais en Il veut même pas, temps c'est bizarre, et du coup on est dans un postulat dans un film où on comprend pas où est-ce que le film il veut aller. Est-ce que on veut aller du côté de la transmission, est-ce qu'on veut être du côté de bah non Rocky il faut que ce soit toi qui te batte, ah on ne sait pas, et puis il y a ce truc de Enfin, j'ai un enfant je sais pas quoi Ça. faire. Et t'apprends aussi qu'il a des liaisons au cerveau de par son combat qu'il a eu avec Drago. T'apprends qu'il perd toute sa fortune à cause que Paulie il a fait des mauvais placements ou je sais pas quoi. Ah sacré Poli. Il revient de Russie, son gamin il a pris 10 ans, c'est plus le même acteur, ils ont plus le même âge. Tu dis pourtant Rocky est parti que C'est super bizarre. une semaine, tu vois. Enfin bon, voilà. Non, alors par contre, ce que je salue moi dans celui-ci, c'est le retour aux sources. C'est cette volonté de vouloir repartir, de remarcher sur les pas du premier. Ce que va réussir à faire le 6 magistralement pour moi, et ce que n'arrive pas à faire le 5. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure, mais ce personnage de Rocky dans le 4 qui te fait plus du tout penser à celui des 3 premiers, là tu le retrouves dans le 5e. Il est là, il revient, tu vois. Il remet son chapeau, il remet ses gants, il réouvre une vieille malle et tu vois, il souffle et... et là tu dis bon ok, on va récupérer le perso. Mais en fait moi dans celui-ci, c'est que son perso je le trouve insupportable. Rocky je le trouve insupportable dedans, il m'insupporte. J'ai l'impression qu'il veut jamais se taire. Tous les persos. Ouais, mais là, il y a un peu le curseur débile qui, pour moi, il est un peu poussé au maximum par rapport à d'autres films, tu vois. je tiens à préciser. Ouais, Benet.
Pardon, oui. C'est quelque chose que j'ai un peu dans le premier, mais c'est fait tellement avec une maladresse que tout lui est excusable dans le premier. Que là, dans le 5, tu dis, bon, gars... Ouais, et puis, j'avais j'ai pas, envie de dire tout ça pour ça. Ouais. Parce que la fin est un pétard mouillé, parce qu'il pleut dans la fin du film. Ouais. Et que, en fait, toute l'action du film se fait que, en fait, il y a une montée en pression entre les relations des personnages qui sont pas bien écrites. Et en fait, on a ce truc d'élèves trop gâtés pourris qui va commencer à embrouiller Rocky, et que la fin, on est déjà à la fin du film là quand je vous parle, et ils vont se battre dans la rue parce que la rue c'est les retours aux sources, et en fait c'est nul, c'est naze, ils vont se battre devant tout le monde. Je crois que j'ai skippé à ce moment-là, donc je ne sais même pas plus. Je sais juste que l'élève se fait mettre à terre. C'est plus ou moins la fin du film, et que ça se termine là, et que c'était un peu nul. Rocky 5. Ouais, c'était pas terrible. Pourtant, ça pouvait promettre que des bonnes choses, vu que c'était le réel du premier. En fait, ils ont fait appel à lui après. Comment ? Parce que je pense que Stallone, il voulait plus endosser le rôle de avoir la double casquette même la triple, parce qu'il écrit, il réalise et il tourne dedans, tu vois. Donc, je comprends que cet exercice-là, après l'avoir fait dans le 2, le 3 et le 4, il voulait plus le faire dans le 5. Et il pensait vraiment qu'avec ce scénario du 5, il allait reconquérir un peu le public, parce qu'il s'est mis tout à dos une partie de la presse à dos, et du public aussi par rapport au 4, tu vois, les gros muscles, et ça veut rien raconter derrière, tu vois, voilà. Mais voilà, le 5, malheureusement, à force de vouloir trop revenir aux sources, tu vois, on a perdu quelque chose en cours de route, selon moi, complètement, dans celui-ci. Déjà, le protagoniste, le mec contre qui il se bat, c'est pas un acteur, tu vois, c'est un boxeur professionnel. Le mec, il est pas acteur. Il a une jolie coupe de cheveux, j'avoue. Une jolie coupe mulet, ouais. Il nous aura quitté lui aussi, malheureusement, la décennie dernière. Il est mort il était séropositif, cet acteur. Ce boxeur. Oui, donc voilà, une pâle copie quelque chose qui essaye de revisiter le premier, mais qui pour moi n'y arrive vraiment pas. À chaque minute qui passe, c'est toujours quand je me remate la saga, tu vois, le 5, j'ai tendance à le regarder, mais d'un œil, quoi. Je le regarde même pas. Je l'ai vu que 2 fois. Je l'ai vu une fois à moitié parce que j'en avais marre, et du coup j'ai skippé à l'époque où il passait sur W9. Et donc là, on était dans les années 90. Ouais, c'est l'année 90. C'est à l'époque, c'est le dernier film en date. Jusqu'à Rocky 6. Rocky 6. On enchaîne sur le 6 ? Ouais, carrément, pendant le 6. Qui était le plus grand ? Qui était le meilleur de tous les temps ? Si 2 athlètes d'époques différentes pouvaient combattre l'un contre l'autre, qui l'emporterait ? À ma gauche, le champion en titre, Mason The Line Dixon. Face à lui, l'ancien double champion du monde poids lourd, Rocky Balboa. Verdict de l'ordinateur, Rocky Balboa, vainqueur. J'ai encore des trucs pas rangés dans ma cave. Ta cave ? Comment ça ? Là-dedans. Je crois que j'ai envie de boxer. Et ouais, Rocky 6, dis-moi, quand est-ce que tu l'as vu, Rocky 6 ? Quand est-ce que je l'ai vu ? Alors, il est sorti en 2006, et je suis allé le voir au cinéma, parce qu'un événement comme ça, mon gars, il faut pas rater. Voilà, j'en suis donc... moi, j'en suis toujours pas ressorti de cette saga, tu vois. Faut t'imaginer que 16 ans d'absence, c'est quand même long. Et quand là, on te laisse entrevoir l'espoir qu'il va y avoir un nouveau Rocky, déjà, tu fais comme tout le monde, tu te dis... quoi ? Mais pourquoi ? Le mec, il est trop vieux. Qu'est-ce qu'il va avoir à raconter ? C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Et pourtant, ce que tout le monde se disait, et je trouve que le mec, il a réussi la même année à te faire l'un des meilleurs Rambo et l'un des meilleurs Rocky de la saga. Tout ça en une année, tu vois. C'est donc, John Rambo que tu parles. Ouais, le numéro 4, le John Rambo. Qui vraiment, quand tu le vois, tu crois pas ce que tu vois. Tu dis, c'est pas possible. Alors c'est sûr qu'on n'est plus dans le film qui était le premier Rambo, qui pour le coup il y aura un parallèle à faire avec Rocky, mais le premier Rambo c'est pas un film de guerre en fait, tu vois.
C'est sur les traumatismes de la guerre, mais c'est pas, Bien sûr. c'est pas un film sur le Vietnam en tout Mais cas. je pense que tout le monde le sait. Enfin, hein. tout le monde se fait l'idée de Rambo. Ah non, je pense que Rambo 1, c'est il est une image bien. quand même qui était Ah grave ouais, véhiculée moi, par je pense rapport qu'on aux est deux. plus dans les années 2000. Mais le tout le monde premier, sait. il est déstabilisant. Quoi. Quand Ah, tu mais le je pense découvres, que tu tout dis, le monde le je sait pensais que j'allais voir un Rambo film. 1, c'est un film de trauma et pas un film de Bah, guerre. ça dépend, quand même. t'en as qui connaissent pas. On demandera à Thibaut. Thibaut, tu mettras une avec petite lui, astérix. Ouais, genre Si- oui, je connais et non, je ne. Si tu savais que c'était un film de trauma, tu dis un truc. Et si tu savais pas, tu dis guerre. Voilà, merci. Donc pour le 6, l'idée de génie, le coup de génie de Stallone, c'est de faire mourir le personnage d'Adrienne. Et ça, en début de film, même elle a voulu, l'actrice, elle a fait un démenti en disant ouais, on s'est pas engueulé, si mon personnage n'est plus là, c'est que c'est pour les besoins de l'histoire, et on pouvait pas faire mieux pour moi, 16 ans après, tu vois, de repartir sur un constat comme ça, tu vois. Et là, limite, tu vois, tu retrouves ton personnage complètement cassé dans une atmosphère où sa femme, elle est plus là. Tu sais, son seul moteur toute sa vie qui l'a aidé à prendre les bonnes décisions, n'est plus là. Le mec, il est tout seul. Et ça, c'est le début de ton film. Et de là, moi, j'ai été cueilli, mais dès le début. Ensuite, on repart dans On va dans ce Philadelphie. bar quand même. On repart, il tient un restaurant, il revisite avec son beau-frère Paulie les endroits qu'il avait fait avec Adrienne à l'époque et tout. Et moi j'aime bien ce parti pris de repartir, revisiter les lieux. C'est marrant parce que c'est pas du tout la manière dont j'aurais raconté C'est le vrai 6. Non, pas du tout. Ok. Tu veux que. Non, mais vas-y, t'aurais fait Ah ouais, non, comment, mais Moi j'ai vraiment ce truc. Tu voyais un autre film, toi? Bah, j'imaginais pas du tout un film où on allait revenir sur un combat du personnage. Parce D'accord, que ouais. le 5 fermait cette histoire-là. Oui, Du fait que il est revenu de Russie, il se battra plus jamais. Et puis, je pensais bon, qu'on allait avoir Creed. petite Tu baston vois dans la rue. Ouais, Je pensais que Creed, ce serait Rocky 6. d'accord. Et en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un film qui a été moins vu aussi, tu sais, le 6. Il a marché, hein, pourtant, le 6. Et pourtant, moi, tu vois, c'est l'un des films où on me dit « Ah bah c'est celui que j'ai pas vu D'accord. ». Et tu vois, Ouais. Pourtant, il y a un monologue de dingue dans celui-ci. ce serait une raison pour laquelle il aurait bien marché. Non, il a bien marché parce qu'il est tout simplement bien écrit et que les fans de la première heure, quand ils sont allés le voir, ils n'ont pas été déçus. Enfin, moi, en tout cas, ce qui est mon cas, tu vois, moi j'ai vraiment revisité la saga. J'ai pas été perdu en voyant le 6. Je sentais qu'il avait toujours des choses à dire, qu'il prenait pas les spectateurs pour des cons, qu'il arrivait encore à mettre des clins d'œil à droite et à gauche de ses films précédents, tu vois. Qu'il essayait encore une fois, tu vois, toujours de filmer les combats d'une manière différente. D'ailleurs, c'est peut-être dans celui-ci où les combats sont les plus réalistes, parce qu'en fait, il les a tournés. C'est une vraie équipe de télévision qui filme les combats au moment où ils ont tourné celui-ci, tu vois. Genre, ils ont tourné entre deux vrais combats. Ils ont prévenu les spectateurs à la dernière minute que les spectateurs allaient assister, allaient être des acteurs dans la saga Rocky, tu vois. Au dernier moment, tu apprends ça, tu dois être trop content. Et encore une fois, c'est encore une métaphore sur la vie. Mais vraiment, là, pour moi, ça résonne jusqu'à l'issue du combat. Et surtout, cette acclamation de la foule à la fin, qui donc n'était pas prévenue jusqu'à ce qu'il débarque avec les caméras, mais que tout le monde le salue de son nom de personne, de Rocky, tu vois. Enfin, ça a dû être... tout ça est filmé et tu te le prends vraiment dans la figure quand tu le vois, quoi. Qu'est-ce que ça raconte le 6, Pierre ? Le 6, c'est une sortie en beauté pour moi, tu vois. C'est encore... C'est quoi l'accroche du début l'accroche, en fait, c'est qu'il a perdu Adrienne. Il vit seul, il tient un restaurant dans lequel il a mis des photos de lui, de ses combats, et en fait il raconte aux gens ses exploits. Et en parallèle, il y a son fils qui a du mal à vivre dans l'ombre de son père, en fait, qui se fait, ses collègues à chaque fois lui rappellent qu'il est le fils de Rocky, machin. Voilà, mais c'est quoi l'élément déclencheur que j'ai envie que tu me dises et que tu vas pas réussir à me le dire? Si, en fait l'élément déclencheur, c'est qu'il va y avoir on prend le champion de boxe actuel, de l'époque, Mason Dixon,
Et on se sert de l'intelligence artificielle Merci. pour dire voilà, on va simuler un combat entre notre champion actuel et le champion de l'époque des années 70, et donc forcément c'est Rocky. Et donc en rentrant les données dans la machine, elle simule un combat, et tu vois dans le combat que Rocky pourrait potentiellement gagner en mettant un bon petit crochet du gauche là. Je rappelle qu'à ce moment-là, où le mot qu'utilise Pierre qui s'appelle intelligence artificielle, on est en 2000. En 2006. On est en 2006 et on parle d'intelligence artificielle où on mettrait. Ouais. Bon, après il y avait des robots dans le 4, oui, tu vois, mais moi ça me choque pas plus que ça. Moi, la Nintendo était déjà sortie avant. Mais moi j'étais un grand ouf parce et que Skynet, tu vois. Non, mais attends, t'es un grand ouf. Là, on parle d'un film qui s'inscrit dans le réel où on te dit bah voilà, en 2006, il y a une intelligence artificielle qui est capable de te générer une image de jeu vidéo de 2020 et qui te dit bah voilà, il y a deux boxeurs qui se mettent sur la gueule artificiellement, et en fait et ben voilà, on va regarder qui gagne et tout ça. Et en fait ce que les gens regardent en 2006, en 2006 je sais même pas si qu'est-ce qu'on n'a pas eu en 2006, c'est la Coupe du Monde de 2006, vous vous rendez compte, c'est le coup de boule de Zidane. Les gens en fait regardent pas le sport, ils regardent l'intelligence artificielle à travers la télé, et ils regardent qui est-ce qui pourrait gagner entre ce boxeur des années 70 et ce boxeur des années de maintenant. J'étais subjugué. Mais t'es un fou. Moi je pensais que t'allais m'en parler direct. C'est pour ça que je te disais que tu t'en parles pas du tout de la même manière que... Pour moi c'est complètement parce que anecdotique. tu me parles de Adrian et tout ça. Ok. Oui. Moi c'est ce sujet-là où je me suis dit ok, en fait là on s'inscrit dans quelque chose qui était différent et il se réinvente. Ah ouais, et toi tu fais... Non mais ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose, ça n'aurait rien changé à ce que le film a envie de te dire, tu vois. Il s'avère que voilà, ils se sont servis ça parce qu'à l'époque, c'est le sujet l'intelligence artificielle, pouvoir générer des combats, c'était genre cool, tu vois, de mettre ces images-là sur un écran, tu vois. Les effets spéciaux. Je pense que ça n'a pas d'autre volonté que ça en fait. Et pourtant, je trouve que ce sujet-là qu'on voit à travers une petite téloche, tu vois, moi j'ai vu les Rocky à travers ma télé à chaque fois. Et tu vois, quand je regarde le 6 et que je vois cette séquence qui met en abîme cette télé avec des boxeurs fiction qui sont en train de s'affronter, et là je me dis putain, mais il a réussi à aller me chercher à un endroit où je pensais pas qu'il allait me chercher. Je ne savais pas du tout qu'on allait parler de ça dans le 6, et c'est pour ça que le 6, bah il est super. Il est super, c'est le vrai retour aux sources de la saga pour moi. C'est celui qui ferme vraiment bien. Ah ouais, vraiment. Tu vois, on parlait du 3, on a parlé du 2, on a parlé du 1. Tu peux pas avoir mieux dans un... Ah bah c'est clair, avant... Pour clôturer une saga, tu vois. Franchement, le 6, et c'est pour ça que je tiens à vraiment le dire, c'est un excellent film. C'est un excellent film, c'est le 3e meilleur de la saga pour moi, avant le 1, avant le 2, avant le 5. Parce qu'en fait, il sait clôturer sa saga à partir du moment où il te raconte cette histoire-là. Et j'ai pas trop envie de spoil le 6 parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Et alors que le 4 est très connu, on a beaucoup de mèmes sur qu'est-ce que c'est l'histoire du 3, du 4, du 1, du 2, mais pas du 6. Et le 6, j'adore comment il se termine. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que le combat... Déjà, je savais même pas qu'il y avait un vieillard Stallone, un vieillard Rocky qui allait se battre contre le jeune homme. C'est un combat qui a été tourné de 3 fins. Enfin, il y a eu 3 fins différentes, en fait, ce combat. Mais non. Ils ont tourné les 3 fins. Et puis au final, ils ont... Bah si, t'imagines bien. Ah ouais. Et du coup, il y avait celui où il gagne. Bah en fait, ils ont tourné un combat où il perd, un combat où il gagne et un combat où il y a égalité. Voilà. Excellent. Et ils ont choisi au montage. Ah bah ils ont choisi au montage et... Quelle écriture. Et on va pas le gâcher aux gens, on va pas leur dire ce qui se passe. Bah non. Voilà. Et du coup, c'est possible qu'il se passe les 3. C'est possible peut-être qu'il meurt. En même temps. Peut-être qu'il meurt. Moi je dis rien, mais peut-être qu'il meurt, Rocky. Il voulait le faire mourir déjà à l'époque du 3. Pour lui, il disait, Rocky, pour moi, à la base, il voyait ça en 3 films. Et il voulait faire mourir Rocky. Il dit vraiment si j'étais tu vois, si j'étais vraiment, si j'avais pas peur, tu vois, je ferais mourir mon personnage au 3e film. Mais bon, il a eu peur. Ouais, il a eu peur, ou il s'est dit que si jamais il allait... Ouais, voilà le bifton, tu vois. Si à un moment donné dans ta carrière ça va pas, tu sais que tu peux... Dans les années 80, tu l'as dit tout à l'heure. Rocky, je me refais du blé, tu vois. Je loupe ce que tu as dit tout à l'heure, on est dans les années Reaganisme encore, et du coup il faut faire du bif. C'est ça. Et du coup, voilà. Bah, la preuve en est que là... Et la preuve en est sur cette tablette, il y a la page Google de Creed. Et puis on peut vite fait parler de la trilogie de manière générale.
On n'est même pas obligé de lancer la Bah pourquoi bande-annonce de Parce que t'as pas vu le 3, toi. T'as pas vu Non, Creed j'ai pas vu le 3. 3. T'as vu Non. le 2 J'ai vu le 2, ouais. Ok. Moi, j'ai vu le 2, j'ai vu le 1. Et en fait, moi, je suis super surpris de savoir que y a des gens qui sont allés le voir. Et merci Internet pour nous proposer ces belles images quand les gens vont voir des films. Et ils sont comme moi quand j'étais gamin et que je me levais de ma chaise et je me levais de mon canapé pour faire du shadowboxing et me battre avec mes frères et sœurs. Et c'est pareil pour Creed. C'est trop drôle à chaque fois que Creed sort au cinéma. Il y a des vidéos de gens qui se bastonnent dans la salle. Et ça, c'est incroyable. Et ça, moi, je trouve que rien Même que pour encore ça, maintenant, ouais. rien que pour ça, aimer Creed, ça me va que vous aimiez ces films-là. Cool, hein. Moi, j'ai bien aimé le 1, il était dans un autre ton. J'ai pas très bien compris ce qu'il voulait raconter. Pour moi, enfin, je pense que la proposition de départ, tu vois, elle est plus que honnête, tu vois, parce que pour dire à Stallone, pour aller le voir en disant, on récupère ton personnage, on recrée une saga de toutes pièces basée sur un de tes personnages, donc Creed, pour au final donner un petit rôle à Stallone, tu vois, qui soit toujours là en tant que mentor, c'est pas gagné, tu vois. Enfin, faut vraiment être sûr, tu vois, quand tu as proposé à Stallone que tu vas pas empiéter sur la saga, tu vois. Et pour moi, il a eu raison d'accepter. Pour moi, le premier film, tu pouvais pas mieux faire, tu vois, en termes de film hommage et passage de flambeau, tu vois, un film qui va reprendre les codes de ce qu'était Rocky et qui veut repartir de ça et créer sa propre franchise, tu vois. C'est pas toujours réussi. Alors en fait, c'est plus, dans les suites malheureusement vont prouver que cet exercice-là, tu peux pas le réussir à tous les coups. Non pas que le premier soit un film parfait de bout en bout, tu vois, mais je trouve qu'au moins il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la mesure où je trouve que le personnage de Stallone, il est bien utilisé dans le film. Hein, il est au stade, il a une espèce de cancer, un truc comme ça, tu vois, donc déjà encore plus d'empathie. Ça installe de nouvelles problématiques qu'il n'y avait pas forcément chez le personnage de Rocky, donc ça c'est toujours bon à prendre. Mais par contre, moi c'est le personnage incarné par d'Adonis Creed là, incarné par Michael B. Jordan, que ça manque de charisme. Je m'attache pas forcément à ce perso. Sa backstory elle est vite fait expliquée, mais ça aurait été ça ou autre chose. C'est pas là où le film pour moi est intéressant. Moi, il est juste intéressant parce qu'il y a tous ces moments avec Stallone justement au gymnase où il apprend à s'entraîner et où tu vois ce personnage de Rocky qui maintenant a des années derrière lui, quoi, tu vois. Et le fait d'assister à ça, tu te dis ouais, c'est cool, mais par contre me le faites pas voir plus longtemps que ça, parce que t'as pas envie de voir ton personnage, un personnage important comme ça de cinéma, tu vas dépérir devant toi. Moi, je sais pas, je suis pas d'accord avec dans ça. Un film qui est juste là pour dire bon allez, on tente de récupérer la saga et d'en faire autre chose, tu vois. Alors ça part d'une bonne intention. Ouais, mais quand même. Moi, je trouve que t'es dur quand même avec la trilogie. Moi, j'ai pas bien vu Creed. J'ai l'impression qu'il va falloir que je les revoie, que je les inscrive dans l'époque où est-ce qu'ils sont sortis. Ils essayent quand même d'amener une autre chose. On parlait de sujets vachement durs quand même dans les premiers, avec des musiques qui étaient répertoriées dans les années 70, même avant. Là, on va essayer d'aller chercher quelque chose de différent avec un acteur noir déjà, tu vois. Et c'est bien vu quand même, je trouve. Ouais, moi je trouve que c'est bien vu parce que moi je trouve que c'est ce qu'on avait besoin aussi dans Rocky. On était un peu trop dans l'entre-soi. Je trouve que Michael B. Jordan il porte bien, on montre mieux aussi le quartier et toute la physique un peu de où est-ce qu'il peut venir, le fils de Creed et tout ça, ce personnage. Moi je trouve que c'est quand même pas mal, la relation amoureuse qu'il a lui avec son crush et tout, pareil. On reprend des codes de Rocky, on les transfère dans un truc actuel. J'aime bien. Il va avoir une BO qui est un peu plus hip-hop. Et moi j'aime bien parce que du coup on actualise et on n'essaye pas de te servir du réchauffé. On te met une petite sauce actuelle aujourd'hui. Moi ce serait mentir de dire que Creed 1 je l'ai pas aimé. Je trouve que c'est un bon film quand même à revoir. Il faut que je revoie pour c'est à revoir la semaine prochaine. Peut-être que je dis que c'est nul. Hein.
Non, je rigole. Non, le premier c'est à revoir, mais Le deuxième et le 3 par contre... Si, le deuxième... Ah ouais, le Le deuxième, 2 qui est une le suite. deuxième, putain, Le bah 2 qui est ouais, une le suite deuxième c'est la suite du 4. C'est la suite du 4. Et ça, c'est insane. Déjà ça, ouais. Le fils de Draco. Mais tu dis, mais tous mes vœux putain. vont être exaucés. Entre le... Ah, j'adore. Il y avait ça, puis en plus J'ai hâte de voir Draco 7 au cinéma, là, dans le petit-fils de Draco 7. Mais le problème de la suite du 4, tu vois, c'est qu'il se prend trop au sérieux. Alors que le film, il sort, on est en 2020, quoi. Mais le 4, il se prend pas au sérieux. Oh, si, le 4, il se prend Le au 4, sérieux. il se dit Mais que si. c'est vas-y, on... Ce petit message à la fin et tout. Non, Exactement. Victor, je peux pas te laisser dire ça. Non, il se Les prend... deux films se prennent non. au sérieux. Le problème, c'est que t'en as Mais un qui se c'est- prend au on est à la sérieux dans les années limite. 80 et l'autre se prend en sérieux dans les années 2020. Mais ils tu savent vois. qu'ils font n'importe quoi dans le 4. On va pas revenir... Non, absolument pas. Mais- Bah non, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Mais non. Moi, je pense c'est allez, on y Ils va, savent. tous azimuts. On va vers l'entertainment. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là? Ouais, là, Ouais, voilà, non, il non, fait un mais- speech avec le gars du Kremlin. Là, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, vas-y, on fait ça. On le montre pas de toute façon. Et on y va. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi? Ouais, faudrait montrer des seringues en gros plan, Ah tu oui, oui, vois. pour et- montrer que et tous que- les sportifs russes et se faudrait droguent. non, on y va tous azimuts. Entertainment. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Ah, des veines qui serrent et non, tout. non, mais c'est le code MTV des années 80, des Ah, on clips adore. et tout ça, tu vois. Moi, j'aime bien. Ouais. Chose que t'as même pas ça dans le 2, tu vois. Le 2, il tente même pas ça. C'est que c'est filmé de manière convenue. Autant le 1, le Creed, le premier, tu vois, t'as un combat en plan séquence, je sais plus quoi, qui est assez bien filmé. C'est peut-être un des meilleurs combats Rocky filmés, tu vois, ever. Alors que le 2, bah, je retiens malheureusement rien. Ça aurait pu. Pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un essai manqué. Et le 3, j'ai pas vu. Et le 3, j'ai pas vu non Le plus. 3, ça me dit pas. On va pas en parce parler. qu'on est là pour parler Rocky. On n'était pas là pour parler trop Eddie. de Creed. Eddie. Et peut-être qu'on en parlera un autre fois, peut-être qu'on parlera du réal peut-être plus tard. Je sais qu'il y a un film qui est sorti cette année qui a quand même beaucoup fait parler de lui, The Sinners. Ah ouais. Mais on en parlera une autre fois. Ok. On est à 1h20, plus d'1h20 d'émission. 1h20 de Rocky. On est à plus C'est d'1h20. vraiment pas grand-chose. On a essayé de faire tous les films. On a essayé de On a de réussi. vous donner un peu ce qu'on pensait des films. Peut-être qu'on pense pas ce qu'on a dit. Peut-être qu'on pense ce qu'on a dit. Peut-être qu'on est. J'espère bien. Peut-être qu'on est des robots. Parce que je pensais ce que j'ai dit, moi. Peut-être qu'on est des IA comme dans Rocky 6. Allez voir Rocky 6. Moi, je trouve que ça vaut la peine de se voir. Allez voir le 3. Allez voir le 3. Allez voir le 3. 4. Allez voir le 4. Le 2 aussi. Le 4, vous le voyez avec des potes. Enfin, voyez-les tous. Ouais. Voyez Et dans ce que l'ordre. vous voulez. Non, dans le désordre. Non, voyez-le dans l'ordre quand même. Mais voilà, nous, ça nous fait plaisir de vous présenter la dernière saga qu'on va vous proposer dans le Tripodcast. Oui. Et ouais, ce sera la dernière saga qu'on va vous proposer totalement sous ce format-là, sous cette formule-là. Il y en Puisque aura vous d'autres. voyez derrière nous, c'est le déménagement. On a déjà fait nos cartons. En fait, on va rejoindre Thibaut au Costa Rica, élever des chèvres, peut-être. J'espère. J'ai bouclé la boucle. C'était pas facile. Bravo. Mais on a réussi. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on va vous laisser peut-être dormir, manger, vous réveiller, vous faites ce que vous voulez. Vous écoutez à toute heure. Je sais, peut-être si vous êtes aux toilettes, on vous souhaite. Regardez Rocky, ça va peut-être vous aider. Et j'ai plus d'outro. Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, j'ai pas de mot de la fin. Adrian, si voilà. Adrian. Voilà. Ou Adrian. Et Adrian.